je vous demande d'accueillir, s'il vous plaît, le frère Ginny. Je pensais que vous alliez acclamer mieux que ça pour un témoignage. Est-ce que le frère Ginny peut passer devant? Et puis le reste, celui qui le fera, ce qu'il doit présenter, il le présentera. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Maintenant, frère Ginny, je te cède le micro. Fais comme tu sens, sens-toi à l'aise. Amen. Bonjour Église. La paix bonne Dieu avec nous. Alors, ce matin, j'aimerais partager avec vous un témoignage que j'ai longtemps hésité à partager. Enfin, si ça dépendait que de moi, honnêtement, je ne l'aurais jamais fait, mais Dieu m'a poussé à le faire. Et je crois qu'il ne me laisse pas du tout le choix de partager ceci avec vous. Il y a quelques années de cela, j'étais couché, mais avant, je discutais avec ma mère qui est présente. Et puis, au moment d'aller dormir, durant la phase d'endormissement, j'ai senti une forte douleur au niveau de ma poitrine exactement. Donc ça m'a coupé l'expiration et puis je ne pouvais plus du tout respirer pendant quelques secondes. Pour m'en libérer, j'ai dû pousser un cri et j'ai rêvé ma mère qui dormait dans l'autre pièce, donc elle est venue me voir en courant pour savoir ce qui se passait exactement. Et je lui ai expliqué que j'ai eu du mal à respirer pendant quelques secondes et que j'avais très mal au cœur. Et c'est une douleur qui persistait, mais au début, c'était une fois par semaine, puis 2, 3 fois. Et dans la journée, on va dire 5, même 5 à 6 fois. Et c'était à tout moment, durant le repas, pendant que je joue, pendant que je suis au travail. Donc, c'était une douleur qui était très gênante. Et si j'ai un truc dans les mains pendant ma douleur, en fait, je suis obligé de tout lâcher parce que je n'ai pas d'emprise sur mon propre corps. Et j'ai eu des conseils par mes proches qui m'ont demandé d'aller consulter. Donc pour les rassurer, je suis allé faire quelques examens à l'hôpital, quelques radios. Et les médecins me disaient que c'était rien de grave, que mon cœur battait en avance. Donc mon cœur battait 1 seconde à l'avance. Et puis j'ai continué à faire du sport comme tous les jours. Et j'étais devenu j'étais essoufflé même quand je faisais rien. Donc je pouvais juste marcher 5 à 10 secondes dans la maison, je suis essoufflé. Je monte les escaliers, c'est pareil. Donc j'ai gardé ça pendant facilement 2 ans, parce que pour moi c'était anodin. Je n'ai jamais rien eu d'alarmant pour me dire que c'était grave. Et puis un jour j'avais du mal à respirer. J'étais à la maison avec ma mère, donc j'ai quitté la maison parce que je ne voulais pas qu'elle me voie mal. Et ce jour-là, je m'étais fait à l'idée que j'allais y passer. Donc j'ai appelé les pompiers, je suis allé aux urgences 1 fois. Donc ils ont fait quelques prises de sang, donc ils m'ont dit que ce n'était pas grave, donc je suis resté à la maison. Et la 2e fois, j'ai eu la même chose, je ne pouvais pas respirer. Et j'ai pris la voiture encore 1 fois, je suis parti loin de la maison, parce que je me suis dit, donc, ce soir, c'est mon dernier jour et je ne veux pas mourir devant ma mère. Et lorsque je suis arrivé dehors, je parlais avec une amie qui m'a demandé d'appeler le SAMU. Elle l'a fait pour moi, donc j'ai discuté avec eux. Ils sont arrivés à la maison vers les coups de 23h, 23h, presque minuit. Ma mère était déjà en train de dormir, donc elle ne savait pas ce qui se passait. Je me suis retrouvé aux urgences une 2e fois dans la semaine. Et c'est quand je suis arrivé aux urgences vers les coups de minuit que Dieu a mis sur le cœur d'une servante, la sœur Laguerre, qui est juste derrière, c'est une prophétesse, si elle peut se mettre debout pour être vue par l'Assemblée. Merci. Donc lorsque je suis arrivé à l'hôpital, ma mère ne le savait pas. Il n'y a aucun de mes proches qui était au courant de ce qui se passait parce que j'ai gardé ça secret parce que pour moi c'est mon dernier jour. Donc je m'apprête à mourir et que je veux inquiéter personne. Je veux partir mais sans déranger qui que ce soit. Et Dieu a réveillé la sœur Laguerre, vers les coups de minuit, 2h du matin. Je suis resté à l'hôpital jusqu'à 6h. Et la sœur, durant ces 4 heures, a passé la nuit entière à prier pour moi, à louer. Ma mère était en train de dormir, elle ne le savait pas.
c'est elle qui a réveillé ma mère vers 5 heures du matin pour lui dire Ginny est où? Ma mère lui a dit que je dormais, donc elle a demandé à ma mère de vérifier. Et effectivement, je n'étais pas à la maison. Donc c'est à ce moment qu'elle expliquait à ma mère que je ne suis plus à la maison depuis hier soir, que j'ai passé la nuit à l'hôpital. Et là où Dieu fait bien les choses, c'est que dans cette chambre, j'étais seul. Mais la sœur a raconté à ma mère en détail tout ce qui s'est passé alors qu'elle était à Nantes durant ce moment-là. Donc Dieu lui a révélé tout ce qui se passait. Elle m'a accompagné en prière durant toute la nuit. Et c'est à ce moment-là que j'ai appris, durant toutes les années, que j'avais mal au cœur, j'avais du mal à respirer. En fait, j'avais un cancer. J'avais un cancer des poumons. Et le soir où je suis arrivé à l'hôpital, j'ai échappé à 2 crises cardiaques. Donc j'ai failli mourir. Et, et normalement, je devais mourir durant une crise cardiaque. Mais dans cet hôpital, je n'ai rien senti. Et Dieu m'a guéri de cette maladie sans médicaments, sans rien. Vous savez, c'est une maladie qui fait pas mal de ravages. Il y en a qui maigrissent, il y en a qui perdent leurs cheveux, d'autres qui perdent totalement leurs moyens. Et moi, grâce à Dieu, la maladie était là, mais je l'ai bien vécue. Je n'ai rien senti à part les douleurs qui me tourmentaient, à, à part des difficultés respiratoires. Dieu m'a accompagné durant toute ma maladie et je n'étais pas au courant de ce qui se passait, mais Dieu a fait son travail et grâce à Dieu, je suis maintenant guéri. Et il y a encore en octobre dernier, j'étais parti en vacances, j'étais en Grèce. Et au moment de revenir, lorsque je suis arrivé dans l'avion, j'ai eu les mêmes douleurs que j'avais lorsque j'étais malade. Et dans l'avion, mon cœur battait vite parce que je me disais pas une seconde fois. Donc je ne pourrais pas le supporter une deuxième fois. Et je suis arrivé à la maison, je n'ai rien dit à ma mère encore une fois. Je suis parti dormir, mais secrètement parce que je voulais pas qu'elle s'inquiète. Et pendant que je dormais, j'ai fait un rêve. Il y a une dame qui est venue sur moi, qui m'a allongé, qui a enlevé mes habits. Elle a regardé au niveau de mon thorax. Et elle m'a dit, je t'ai déjà guéri, mais tu as des séquelles. Donc tu ne dois pas t'inquiéter. Au nom de Jésus, je t'ai déjà guéri. Je me suis réveillé, j'avais aucune douleur, je ne sentais absolument rien. Donc, durant toutes ces années, j'ai eu les douleurs peut-être 2 ans avant le Covid. Donc, c'est une maladie que j'ai gardée quand même au moins 3-4 ans, mais qui finalement a été guérie par la grâce de Dieu. Et pour terminer, j'étais en train de conduire et je me suis arrêté au feu rouge. Et malheureusement, j'ai fait un accident. Il y a quelqu'un qui était totalement bourré parce qu'il buvait énormément. Donc, même après l'accident, je l'ai vu avec une canette de bière. Donc il m'est rentré dedans au feu rouge. Donc, je suis allé aux urgences rapidement. C'était absolument rien de grave. J'ai eu des douleurs au dos, j'avais un peu de mal à marcher. Et
John est allé à la maison pour rassurer ma mère. Et lorsque je suis rentré à la maison, elle est partie dormir le lendemain. Ma mère, elle m'a raconté exactement à quel endroit j'ai eu mon accident, les magasins qu'il y avait autour, la forme de la route. Elle m'a absolument tout expliqué parce que le samedi d'avant mon accident, Dieu lui avait tout montré dans un rêve. Elle passait par là, elle priait et elle a ramassé quelque chose qui était par terre dans ses rêves. Donc avant mon accident, Dieu était déjà passé par là. Et grâce à Dieu, je n'ai rien eu. Merci. Merci à vous, Église.